Comment peut-on justifier aujourd'hui le fait que le pouvoir des patrons soit aux mains des actionnaires? Les entreprises ont grandi. Les capitaux qui font vivre l'entreprise, c'est aussi distribué entre les mains de plusieurs acteurs, la direction, les fondateurs et les actionnaires, et du fait qu'ils sont de leur argent dans l'entreprise, eh bien ils demandent à récupérer des intérêts, des dividendes, et donc chaque année ils donnent leur point de vue sur la direction de l'entreprise. Et plus un actionnaire est important, plus on est censé l'écouter et suivre ses envies, ses ambitions par rapport au développement de l'entreprise. Donc un patron aujourd'hui, il est recruté pour obéir aux instructions des actionnaires majoritaires. Et ça peut être aussi un conseil d'administration qui est très puissant s'il n'y a pas forcément d'actionnaires. Donc le patron doit exécuter, mettre en place des méthodes, des changements et ainsi choisir ses priorités. Mais est-ce que dans cette logique-là, le facteur humain est encore important? Malheureusement, il passera souvent en deuxième plan, parce que lorsqu'on doit rationaliser les activités d'une entreprise, eh bien, c'est réduire les coûts. Et ça plaît toujours aux actionnaires et aux marchés financiers de savoir qu'une entreprise a pris des dispositions importantes vis-à-vis de la réduction des coûts. Et les coûts les plus importants d'une entreprise, c'est les coûts humains. Donc on regarde ça d'un point de vue comptable, et donc le facteur humain, il est comptabilisé, et donc il passera en second plan. Ce que vont faire certaines grandes entreprises, c'est qu'ils vont financer des plans d'accompagnement lorsque des collaborateurs sont licenciés. Or, on devrait pouvoir imaginer de considérer le facteur humain en amont, parce que c'est la valeur de l'entreprise aussi, tous ces collaborateurs qui sont là et qui travaillent. Alors, si on les valorise et que leur potentiel est développé, que leur ambition est lue, que leurs rêves peuvent aussi s'accomplir dans leur travail, eh bien, tout cet ensemble de choses, pris en amont d'une situation de crise, fait que le collaborateur s'engage beaucoup plus dans son entreprise et peut ainsi faire décoller les ventes et la profitabilité de son entreprise. Donc, la question, c'est que le directeur, aujourd'hui, a-t-il suffisamment de courage pour donner de l'énergie et des moyens à cet ensemble de collaborateurs, surtout cet humain qui est là, pour anticiper les demandes des actionnaires, ou n'a-t-il pas ce courage? Donc selon vous, c'est donc beaucoup plus une question de courage? Oui. Je crois qu'on est en face d'un certain nombre de dirigeants qui n'ont pas tout le courage nécessaire pour anticiper les besoins des actionnaires et qui font que suivre les demandes et les exigences des actionnaires. Mais comment peut-on l'améliorer alors? Est-ce qu'il y a des solutions? Eh bien, ça nous ramène à une célèbre théorie qui permet la réussite du changement et faire passer une entreprise d'un niveau vers un niveau supérieur, qui nous vient de John Kotter et qui dit que la première étape pour réussir un changement en l'anticipant, c'est d'avoir le sentiment de l'urgence. Et ce sentiment de l'urgence, ce serait que les cadres et les dirigeants des entreprises, de quelques-unes en tout cas, soient effectivement conscients que l'urgence, c'est de s'intéresser aux humains et pas de s'intéresser d'abord aux actionnaires. Alors on pourra dire, oui, mais vous êtes un doux rêveur, vous êtes certainement un consultant. Eh bien, on peut le dire. La réalité, c'est que si on veut mettre l'humain au centre, eh bien, ce serait mieux de commencer par le mettre en premier. Donc de comptabiliser sur lui plutôt que de comptabiliser avec lui.